toute cette mythologie qui va naître à Nuremberg. Il faut comprendre le surgissement du rapport social. Les prolétaires reviennent du premier charnier mondial en disant plus jamais ça. Le premier charnier mondial, c'est abominable. Il y a des insurrections en Allemagne, en France, en Hongrie. Partout, le prolétariat dit mais c'est pas possible ce qu'on nous a fait faire. Il faut créer un monde nouveau. Cette guerre de 14, cette boucherie capitaliste, elle est insupportable. Grâce à ce que voit Orwell en 1937, la mythologie antifasciste. On voit la mythologie antifasciste de Nuremberg et on voit ce qui résulte de 1945. Les gens reviennent de 1945 en disant « Ah ben, on a bien fait d'y aller, hein, parce qu'il y avait vraiment un camp qui était beaucoup plus salaud que l'autre. » On a désarmé la dynamique sociale offensive de 1917. Les prolétaires reviennent de 1917 en disant « On s'insurge, ce qu'on a fait est ignoble, ce qu'on nous a fait faire est ignoble. » Grâce à Orwell, Hommage à la Catalogne, 84, tribunal de Nuremberg, les gens reviennent en disant en 1945 bah, finalement, on n'a pas fait la guerre pour le capital, pour qu'il écoule sa surproduction, comme il l'avait compris en 14-18. En 14-18, la guerre, ce n'est pas parce qu'il y a du nationalisme, c'est parce qu'il y a une crise de surproduction capitaliste et que la guerre va permettre le repartage des marchés et la destruction de la surproduction. C'est pareil pour 39-45. Mais les gens reviennent grâce à la mythologie antifasciste en se disant ben non, 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 là, c'était une guerre capitaliste différente. C'est-à-dire que tout le monde accepte cette guerre de 39-45. Et c'est pour ça que les groupes radicaux communistes, comme Bilan, comme Pouvoir ouvrier, comme La Vieille Taupe, ont toujours dit le grand mythe fondateur du XXe siècle, c'est l'antifascisme. C'est la religion du capital qui a permis d'embrigader le prolétariat dans le grand carnage. Et le grand mythe capitaliste du XXIe siècle, qui est l'enfant de l'antifascisme, ben c'est l'antiracisme. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de ne pas se poser la question historique de la lutte des classes et du grand remplacement? C'est l'antiracisme, digne héritier de l'antifascisme. Mais pour comprendre tout ça, c'est la même chose. Si je ne saisis pas Marx, et si je sais Marx, le livre premier, la 7e section, le chapitre 25, le grand remplacement, c'est Marx. C'est pas Toto Bidule, c'est Charles Marx en 1868. L'antiracisme, l'antifascisme, religion du capital pour casser la lutte des classes.